Vous savez que ça fait des années que des gens viennent me voir au cabinet parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur stress et que ça leur bouffe la vie. Ça paraît étonnant, mais oui, vraiment, j'ai un travail. Et vous l'aurez deviné, parce que vous savez lire un titre, c'est très souvent, du moins en partie, à cause du cortisol. Cette vidéo va pas être un procès contre le cortisol parce que, vous allez le voir, comme toutes les hormones, elle a ses utilités et elle est primordiale pour le corps. C'est souvent quand elle est déréglée que ça pose problème. Et pour les petits malins qui vont me dire « Mais le cortisol, ça va peut-être te rendre plus productif ?» Déjà si, du moins en partie. Et de deux, allez être productif si vous passez votre journée en PLS. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le cortisol, à quoi il sert, les problèmes qui peuvent apparaître quand il y en a trop ou pas assez. Et si vous êtes gentil et que vous restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai une sucette. Non, je plaisante. Je vous donnerai des pistes pour réguler votre stress et la production de cortisol qui va avec. Et ce, même si vous êtes des fragiles nés en juin, tout comme moi. Bref, le cortisol, c'est quoi ? Le cortisol est une hormone stéroïdienne produite à partir du cholestérol et sécrétée par les glandes surrénales un peu au-dessus des reins. La production de cortisol est maximale le matin au lever, généralement de 6 à 9 heures, et elle baisse tout au long de la journée pour laisser place à la mélatonine qui nous permettra de dormir comme des petits bébés. Ça, c'est quand tout va bien. À côté de ça, le cortisol va jouer un rôle dans la métabolisation des glucides, des lipides et des protéines. En d'autres termes, il régule la glycémie, contribue à la stimulation de la libération des lipides et des protéines dans les tissus. C'est aussi un anti-inflammatoire puissant. D'ailleurs, si vous faites bien attention, le cortisol, ça ressemble quand même beaucoup à cortisone. C'est normal, la cortisone est une copie de synthèse du cortisol. Le cortisol permet aussi d'équilibrer la pression artérielle et permet de mobiliser toutes les ressources de l'organisme en cas de danger. Sur le papier, c'est quand même une hormone utile et elle est loin de mériter une image aussi néfaste qu'on lui donne. Le problème, c'est surtout quand elle est produite en de trop grandes quantités de manière chronique. Prenons les choses à l'envers et demandons-nous qu'est-ce qui se passe quand le corps en produit pas assez. Si votre corps ne produit pas assez de cortisol, vous allez avoir une fatigabilité importante, une baisse de la tension artérielle et possiblement une hypoglycémie qui se manifeste par des malaises avec pâleur, sueur, voire des pertes de connaissance ou encore des convulsions. Et à côté de ça, une diminution de la fabrication d'aldostérone, une autre hormone surrénalienne, ce qui entraîne une déshydratation par perte de sel dans les urines. Cette perte de sel se manifeste par une perte de poids avec un taux bas de sel dans le sang, ce qu'on appelle hyponatrémie. En l'absence de traitement, cette déshydratation entraîne le décès. C'est pas cool. Vous voyez, c'est pas si mal que ça le cortisol finalement. Les symptômes plus connus sont ceux de la surproduction de cortisol par le corps. En cas de taux de cortisol trop élevé, on peut notamment prendre du poids par résistance à l'insuline, développer des problèmes de peau, des problèmes musculaires et osseux, une déficience du système immunitaire, fatigue et insomnie. Alors, pourquoi ça arrive ? Le cortisol étant l'hormone du stress et une hormone anti-inflammatoire, elle intervient par exemple si vous avez une infection aiguë ou un niveau de stress très élevé. C'est utile à la situation, le problème c'est quand la cause de la production de cortisol n'est jamais solvée, notamment le stress. Concernant la sous-production de cortisol, elle intervient généralement quand le corps est épuisé et n'a plus la force ni les ressources de suivre le rythme, notamment quand les glandes surrénales sont épuisées. Ça peut par exemple être dû à un stress trop prolongé. Les solutions, on en a déjà parlé, mais essayez de vous lever tôt et d'aller marcher 5 à 10 minutes en voyant le jour et de faire le même le soir avant d'aller vous coucher. À côté de ça, prenez soin de vos reins et limitez le stress. Faites des exercices de respiration, faites-vous masser pour libérer de l'ocytocine, une hormone antagoniste au cortisol, ou bien passez simplement de bons moments. À côté de ça, vous pouvez notamment faire des drainages lymphatiques ou encore vous aider de certaines plantes dites adaptogènes. Je pense notamment au ginseng, mais le bacopa ou encore à l'ashwagandha marche aussi très bien. Au final, le cortisol n'est ni bon ni mauvais. Il est nécessaire, mais il nécessite surtout d'être régulé. C'est tout pour cette fois. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à la partager pour que d'autres puissent en profiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Dan pour Dansan.